Bonjour chers amis, incorporés, associés et candidats de la congrégation. Je vous salue de la Maison de Rome pour vous parler de l'Assemblée Générale. Ce fut un événement de grâce, comme l'on dit, et c'est vrai, parce que nous croyons qu'effectivement l'Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Nous étions une assemblée de 29 personnes, 26 incorporés et 3 associés. Et nous avons pris surtout le temps d'écouter la première semaine, mais je pense pendant les 15 jours, et c'est une attitude qui peut-être s'est mise davantage en œuvre pour notre manière de vivre le service de la congrégation. Écouter la parole de Dieu au centre de l'assemblée, de manière physique, avec le livre qui était intronisé, mais aussi dans l'écoute de la parole chaque jour et chaque session. Et puis dans ce qui a permis d'écouter autrement la parole des uns et des autres, à la fois dans les rapports qui ont été communiqués, mais aussi dans les groupes de travail, dans les assemblées, ou bien dans les moments plus informels. Nous avons écouté aussi l'apport d'experts extérieurs sur Jésus, la symbolique de la barque dans les évangiles, sur comment une congrégation discerne la mission, ou encore là où on en est dans l'Église sur la synodalité, et puis un apport aussi sur Saint Jean-Eudes et sa pratique missionnaire. Nous avons aussi accueilli la parole du pape François, nous l'avons écoutée et nous l'avons assimilée, ainsi que celle du cardinal Brasiavis qui nous a vraiment exhorté à ce que ceux qui gouvernent, ceux qui soient des serviteurs de leurs frères et de leurs sœurs. Voilà, toutes ces démarches d'écoute a jalonné notre Assemblée Générale et a produit, c'est-à-dire que ça a produit peut-être une nouvelle manière de se situer dans cette écoute mutuelle, déjà la mise en œuvre d'une certaine synodalité, mais aussi dans un renouveau dans la manière de comprendre à la fois notre charisme et notre mission dans le monde d'aujourd'hui, ce qui a donné lieu à une vision et à des orientations missionnaires. Alors cette vision, elle est bien particulière parce que, au fond, elle est très en phase avec la situation actuelle du monde, de la société et de l'Église. C'est-à-dire que la parole peut-être est moins facile, elle est moins audible, elle est parfois plus crédible, mais les actes de charité, les actes de miséricorde, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et nous avons réentendu la parole de Saint Jean-Eudes dans une de ses lettres, celle de 10 ans après la fondation de la congrégation, 1653, lorsque la chapelle du séminaire de Caen a été ouverte de nouveau, où il s'exclame, vous savez, cette phrase où il chante, je ne sais pas combien de fois, Alléluia dans l'écriture elle-même, et il nous dit, nous sommes les missionnaires de la miséricorde. Et cela nous permet aussi d'intégrer peut-être davantage les orientations d'autres provinces, des provinces, qui ont petit à petit, au cours des dernières années ou des dernières décennies, développé davantage des œuvres de miséricorde, donnant une traduction sociale à la spiritualité eudiste. Non pas qu'il faille abandonner le charisme de formateur-évangélisateur, mais que ce charisme de formateur-évangélisateur se traduit également par les œuvres de miséricorde. Là, nous retrouvons quelque chose peut-être de plus unifié, qui correspond bien à l'expérience aussi de la vie de notre fondateur, et qui permet aussi d'intégrer l'autre fondation qui est les Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, c'est-à-dire qui, elles, tout entières, ont été au service de cette mission de miséricorde. Alors voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue ici dans notre manière de nous situer dans l'Église, dans le monde, dans notre mission aujourd'hui. Je vais vous lire simplement cette vision. Nous, eudistes, missionnaires de la miséricorde, voulons continuer avec audace la mission de Jésus. Comme congrégation internationale en sortie, avec notre patrimoine spirituel et notre histoire, lisant les signes des temps à la lumière de la parole de Dieu, nous entendons l'appel à prendre soin de notre prochain. Cheminant ensemble, conduits par l'Esprit Saint, nous voulons rejoindre les périphéries existentielles. À l'écoute des clameurs de la terre, nous avons à servir les personnes les plus fragiles qui souffrent à cause des circonstances de notre temps et de certains membres de l'Église. À la manière de Jean-Eudes, missionnaire infatigable, nous offrons au monde la tendresse de l'amour du cœur de Jésus et Marie. Donc voilà, c'est un texte, vous avez certainement perçu rien qu'à l'entendre, mais même en le lisant, qu'il y a des morceaux qui sont collés les uns aux autres. Et c'est ça le fruit d'un travail qui recherche un consensus pour essayer de dire de manière concentrée ce qui s'est vécu de manière essentielle pendant ces 15 jours. Et je crois que ça donne bien une orientation pour les années qui viennent. Et cela s'est traduit par des engagements.
Voilà les engagements 2022-2027 des eudistes comme missionnaires de la miséricorde. Contribuer à la conversion écologique intégrale, donc déjà dans la vie des communautés eudistes. Développer la synodalité dans la congrégation, dans les instances pastorales et les œuvres eudistes. Annoncer l'évangile dans les nouveaux aréopages et le monde numérique. Se faire proche des pauvres, des migrants, des déplacés et plus généralement des personnes vivant aux périphéries existentielles. Continuer la formation des bons ouvriers de l'évangile selon les modalités diverses et nouvelles. Accompagner la croissance et l'unification de vie des jeunes en étant attentif à ce qui les fragilise. Soutenir et créer des relations fraternelles avec les prêtres diocésains, spécialement ceux qui sont en difficulté. Travailler à la prévention des abus sexuels, de pouvoir ou de conscience. Voilà, ce sont les terrains vers lesquels nous avons entendu que le Seigneur nous envoyait. Nous, comme barque, nous sommes unis, une seule barque, avec peut-être des compartiments différents, mais nous sommes bien une seule barque qui a entendu la parole, qui a entendu l'appel et qui veut traverser ce monde, ne veut pas rester à regarder le train qui passe, ou le bateau qui passe, mais aller de l'autre rive, passer de l'autre rive, passer sur l'autre rive. Et cette autre rive, voilà, ce sont ces appels comme missionnaires de la miséricorde. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des rames qui nous feront avancer, c'est-à-dire les motions, recommandations qui ont été prises par notre Assemblée.